bonjour. Bruno Charvet est un médium qui propose des séances de contact avec les morts, notamment en vidéo sur YouTube, sur une chaîne qui s'appelle Bruno, un nouveau message. Je lis un texte comme ça, ce sera beaucoup plus propre que si je fais que de l'impro. On a montré récemment un travail réalisé par Clément Fraisse, Bastien, Victor, Max, etc., que Bruno pouvait, sans le moindre problème, voir, entendre et transmettre des messages d'une femme morte, mais malheureusement totalement inventée par la personne qui le consultait. Cela devrait, je pense, poser problème à tous ceux qui veulent le croire. Pour bien comprendre l'ensemble de l'affaire, je vous suggère d'aller voir les vidéos, il y en a 3, faites par Clément. La première a été strikée, mais bon, vous pourrez la trouver quelque part sans doute. Et puis une 4e également faite par Max de la chaîne Max est là, et vous aurez l'ensemble du contexte pour comprendre ce que je veux dire. Mais je réagis là parce que, après cet échec, publié en vidéo sur la chaîne Bruno, un nouveau message, Bruno et son équipe ont réagi en publiant un communiqué sur leur page Facebook, sur leur page YouTube, à leurs abonnés. Ça s'appelle Message aux abonnés. Et donc ils ont réagi en toute transparence, je cite, en décidant d'effacer la dite vidéo, en supprimant tous les commentaires négatifs qui y font allusion, en bloquant les personnes non convaincues. Tout cela est un indicateur du niveau de confiance qu'on doit leur accorder, malheureusement. Et puis, ils ont publié sur leur page donc, le message dont je viens de vous parler, et je souhaite y apporter une réponse. C'est la raison d'être de ce petit vlog que je destine également aux abonnés de Bruno et aux personnes qui croient à sa version. Donc je serai reconnaissant à tout le monde de faire connaître l'existence de ce petit vlog aux gens qui suivent Bruno, qui discutent avec lui. Sachez que la section commentaires sous cette vidéo sera ouverte à tout le monde, que les insultes n'y sont pas les bienvenues, mais que chacun pourra s'exprimer, ce qui n'est pas le cas partout. Je rappelle un principe fondamental de notre démarche, la démarche esthétique en général et la nôtre en particulier. Pour penser moins mal, nous devons respecter les individus, nous devons questionner les idées, nous devons ausculter les arguments. Si on oublie l'un des 3, on n'est pas dans la bonne démarche. Je vais donc lire devant vous, parce que je l'ai imprimé ici, le message de Bruno, en faisant des pauses, pour commenter et expliquer ce qui me gêne, parce que oui, certaines choses me gênent. Sur Twitter, j'ai proposé à Bruno de venir sur notre chaîne, ici sur la Tranche en Biais, pour avoir un échange cordial au cours duquel il pourrait nous expliquer comment il sait qu'il a raison, pourquoi les critiques des sceptiques seraient selon lui injuste, et au final, pourquoi il serait raisonnable de le croire, de lui faire confiance. Je n'ai pas eu de réponse à ce jour, mais je renouvelle mon invitation. Bruno, il vous sera très facile de me joindre sur les réseaux sociaux, de me trouver. Je crois que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'une discussion entre vous et un sceptique soit utile et pertinente. Ça aurait son sens maintenant, ça aurait du sens d'échanger entre nous. Voici le message publié par Bruno. Hello à tous. Ici, l'équipe de Bruno, un nouveau message, smiley. Voilà bientôt 4 ans que la chaîne existe. Quelle chance nous avons eue depuis nos débuts. Le ciel nous a été tout le temps serein. Nous n'avons rencontré que respect et bienveillance. C'est grâce à vous tous. Toutes les personnes qui ont croisé notre chemin en tournage, en conférence ou à travers leurs écrans, chacun d'entre vous, nous vous remercions pour toute la chaleur humaine échangée et ces magnifiques moments partagés. Mais d'un autre côté, nous savions, en mettant en avant le don de Bruno, que nous allions nous attirer des critiques sceptiques, voire cyniques. Nous nous attendions à ce que certaines personnes pensent que ce programme est truqué. À présent, des détracteurs arrivent et même si nous étions préparés depuis longtemps, c'est peut-être le moment de nous adresser plus sérieusement à vous. Je réagis à cela. On voit que les producteurs savaient que des critiques allaient se manifester. J'espère qu'ils seront d'accord avec moi pour dire qu'il ne faut pas tout gober, qu'il faut se méfier au moins un peu des gens qui prétendent savoir des choses qui ne sont pas accessibles aux autres et qu'il est préférable d'avoir de bonnes raisons avant de croire quelque chose. En fait, je suis même sûr qu'ils sont d'accord avec moi parce que toute la chaîne de Bruno, un nouveau message, sert à cela. C'est une structure, c'est une mise en scène qui met le médium dans une situation où il fait une démonstration, où on peut voir, on peut faire l'expérience directe sur la vidéo qu'effectivement, les gens valident les informations qu'il donne. Cette idée de validation
est central dans les vidéos visibles sur la chaîne, ainsi que dans sa pratique de séance individuelle dont j'ai pu voir une captation réalisée à son insu. Alors non, je ne vous diffuserai pas cette vidéo, mais sincèrement, elle est assez édifiante. Nous avons créé la chaîne pour montrer, entre guillemets, ce qu'est la clairvoyance et la démocratiser. Notre intention est de décomplexer un domaine qui peut être tabou dans notre société. C'est pour cette raison que nous tournons dans la rue, pour transmettre l'idée que tous ces sujets font partie du quotidien. Nous avons également choisi de rencontrer des personnes de tous les âges et de tous les horizons, au hasard, entre guillemets, si l'on veut, parce que la réalisatrice ne se renseigne jamais sur les personnes qui s'inscrivent sur la chaîne. Et Bruno rencontre des personnes dont il ne sait strictement rien. C'est le principe même de la chaîne, son fondement, son ADN. Alors, s'il ne se renseigne jamais sur les personnes qui s'inscrivent, très bien, je suppose qu'il faut les croire parce qu'ils nous le disent. Et parce qu'ils nous le disent, alors on les croit, et alors c'est vrai. Et ça éliminerait la suspicion de hot reading, lecture à chaud. Alors le hot reading, c'est quoi? C'est quand le médium se renseigne sur la personne avant la séance et utilise les informations glanées, notamment sur Internet, pour en récupérer d'autres au cours de la séance et donner l'illusion qu'un processus surnaturel, paranormal est à l'œuvre. Bon, mais si on doute de cette déclaration de bonne intention, si jamais on estime que le comportement de ces gens est un peu suspect, par exemple au hasard, supprimer tous les commentaires critiques sur leur page, bannir les gens qui doutent ou qui partagent des liens vers les critiques, ne laisser la place à aucun débat, à aucun moyen pour les abonnés de prendre du recul, traiter les critiques de, je cite, groupuscules de gens malveillants. Bon, si on fait la somme de tous ces comportements et qu'on se demande si c'est identique ou différent du comportement qu'adopteraient des gens malhonnêtes désireux d'empêcher leur public de se poser des questions afin de protéger un business qui comporte des livres, des spectacles, des séances privées à 135 € la demi-heure, paraît-il. Alors je suis désolé, mais une simple déclaration de ce genre n'est pas suffisante pour qu'on les croie. Je ne traite pas ces genres d'escrocs, bien sûr. Mais je veux insister sur le fait qu'il est troublant de constater que leur méthode ressemble beaucoup à celle qu'emploieraient des escrocs. Ça devrait inquiéter les gens qui veulent les croire, et ça devrait eux-mêmes, s'ils sont honnêtes, les alarmer beaucoup. Je continue la lecture. Certains nous ont déjà confié de ne même pas être inscrits sur les réseaux. Et pour tout dire, aucun d'entre nous n'accepterait de travailler sur cette chaîne si elle était truquée. Bon alors sincèrement, c'est possible. Je ne dis pas que je crois ce que ces gens disent, mais il est possible que des membres de l'équipe n'aient pas conscience des méthodes employées par Bruno ou par le montage, qui participe aussi à l'illusion, on pourra en reparler pas ici mais plus tard, simplement par manque de questionnement ou de culture scientifique, peut-être, c'est possible. Maintenant, vous savez que nos détracteurs nous ont tendu un piège, mais à nos yeux, celui-ci ne vaut rien. La méthode, la motivation, l'argumentation ne tiennent pas. Alors là, on a une posture de victimisation qui est attendue, malheureusement. On savait bien qu'on produirait ce type de réaction. Bruno prétend avoir des talents. Son équipe met en place un format dos à dos en réaction aux critiques pour tenter de montrer l'absence de cold reading. Le cold reading, c'est la lecture à froid. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le médium va à la pêche aux informations en lançant des phrases vagues et en guettant l'assentiment du client. Je reçois une lettre M ou bien un prénom qui finit en et, quelque chose en rapport avec la nature, un jardin peut-être. Elle avait pas mal dans la poitrine, votre maman, etc. En quelques phrases, bien tournées, avec un peu d'expérience, il peut finir par se rapprocher du portrait robot attendu par la personne sans que le client se rende compte que c'est lui qui éteint ou qui allume les différentes pistes explorées par la médium. Ce nouveau format dos à dos, donc, contenait dans le titre des vidéos le mot « challenge ». Eh bien, le challenge a été accepté. C'est pas un piège qui est tendu, c'est eux qui proposent un nouveau format. Je continue. Déjà, si vous cherchez Bastien, et là, elle donne le nom de Bastien, et je vais éviter de faire ça ici, sur Facebook ou Internet, vous vous apercevez qu'il en existe, beaucoup. Pour nous, c'est impossible de savoir qui nous sélectionnons. En plus, un abonné a retrouvé après coup le profil de Bastien, et non seulement Bastien a entre-temps changé de nom, alors
peut-être en réaction au harcèlement qu'il pourrait subir, je ne sais pas. Mais aucun statut public n'évoque de Dana. Oui, parce que je suppose qu'après coup, une fois que c'était révélé, il a retiré les éléments mensongers de son profil parce qu'il n'avait pas vocation à le faire. S'agissait-il d'un montage photo? Point d'interrogation, on ne saura jamais. Alors, vous saurez tout sur Bastien, sa démarche et la photo de Dana le 7 janvier dans un tranche en live spécial qu'on fera à Nancy en public et en direct. On va recevoir Clément, Victor, son collègue, et Maxella de la chaîne Maxella. Voilà. Et là, on pourra en parler assez longuement, on pourra développer cette histoire, le contexte et les leçons qu'on peut en tirer, parce que notamment, il ne faut pas croire qu'on a prouvé plus que ce qu'on a prouvé pour de vrai. J'invite les sceptiques à être prudents par rapport à ça. Bon, pour éviter de gober tout cru ce qui vient d'être dit, j'ajoute quand même l'info suivante. Les profils Facebook indiquent souvent la ville de résidence. Alors ça ne marche pas forcément à chaque fois, mais sur un coup de bol, on peut avoir une manne d'informations importantes sur les gens. Indépendamment de tout le reste, dire le contraire là-dessus, c'est vous mentir. Je poursuis. Ensuite, il est évident que si quelqu'un décide de mentir à Bruno et de nous mener en bateau, personne ne pourra l'en empêcher. Bruno n'est pas un détecteur de mensonges. Il ne peut pas se passer de la collaboration de son interlocuteur et transmettre des messages comme une machine. Prenons un exemple. Si vous vous rendez chez le médecin pour une migraine, mais que vous dites avoir mal à la jambe, ce médecin examinera votre jambe. Est-il un escroc, un incompétent? Non. Il aura été dupé et le patient repartira bredouille avec sa migraine persistante. Alors, je commente, si l'on tient à cette comparaison, et je pense que les comparaisons et les métaphores sont vraiment... voilà, c'est pas un outil très, très pertinent. Allez voir le dernier entretien sceptique. Admettons que je vienne avec une migraine chez un médecin et que je lui dis qu'en fait j'ai mal à la jambe. Je lui mens, je le dupe. Normalement, le médecin ne va pas me dire qu'il est d'accord avec moi et me trouver une maladie à la jambe. Hein? Ce serait grave que le médecin me trouve une maladie que je n'ai pas. Seul un charlatan aurait ce genre de comportement. Je reprends la lecture du texte de Bruno et de son équipe. Si un petit malin glisse la nuit un vase contrefait sur un chantier et que l'archéologue le découvre le lendemain, dira-t-on que l'archéologue est un charlatan? Bien sûr que non. Et le pire, c'est que l'archéologie est pleine de ce genre d'histoire. Pleine, je ne sais pas. Cette dialectique est très intéressante. Mais elle donne une fausse image de ce qu'on attend d'un médium. Bruno ne prétend pas qu'il sait détecter les mensonges, mais en revanche, il a déjà affirmé, et Clément l'a mis en extrait sur sa vidéo, qu'il est certain de pouvoir communiquer avec les morts, et que cette connexion ne peut pas être confondue avec autre chose. Quand il communique avec un défunt, il sait qu'il communique avec un défunt et que c'est le bon défunt. C'est ce qu'il dit. Alors, allez vérifier sur la chaîne de Bruno, là où il le dit. Ne me croyez pas sur parole, allez tout vérifier. Et s'il l'a dit, il est quand même censé être un peu au courant de quoi il retourne, me semble-t-il. Dans le format dos à dos, si on pense que les talents de Bruno sont réels, très bien, alors l'exercice ne consiste pas pour Bruno à croire Bastien sur parole, comme s'il prétendait avoir la migraine alors que c'est faux, mais à lui transmettre un message d'une défunte que Bruno a bel et bien affirmé avoir vue. Il a dit « Je la vois, elle est là ». C'est elle, j'en suis sûr, elle est là. Elle est devant ici. Bruno n'est pas un médecin ou un archéologue, mais un homme qui dit pouvoir transmettre des messages de l'au-delà. Le mot « message » est dans le titre de la chaîne, dans le titre de son livre. C'est le cœur de son activité, délivrer des messages dont il peut nous garantir la source. Or, on a vu qu'il pouvait inventer, ou au minimum halluciner, une défunte, et on aimerait avoir une explication à cela. Bruno et son équipe n'en fournissent aucune. C'était ça le cœur de l'intrigue, c'était ça le cœur du sujet, et le message ne s'y arrête pas. Je reprends. Bruno reste un être humain, et un être humain résolu à ne pas se méfier des gens, à ne pas polluer son don de médium avec des soupçons et de la suspicion. On peut donc très bien le manipuler. Dommage pour lui. Notre hypothèse à nous est que Bruno a accès à la conscience partagée par l'univers entier. C'est une vaste hypothèse.
nous vous invitons à vous renseigner sur les travaux scientifiques autour de la conscience, des expériences de mort imminente, de la médiumnité, etc. Les scientifiques sont nombreux à défendre l'idée que notre cerveau est un réceptacle de conscience et non le producteur de celle-ci. Nombreux non, scientifiques pas tellement. Nous continuons à nous interroger et petit à petit, des médiums, des scientifiques, mentalistes et des praticiens de tous bords qui nous entourent nous offrent des pistes de réponse. Merci à eux infiniment dans leur soutien. C'est une très bonne idée d'être curieux, d'avoir des hypothèses et notamment au sujet des expériences de mort imminente. Moi-même, j'ai été curieux, j'ai cherché dans la littérature scientifique ce qu'on savait à propos de ces sujets-là, quels travaux avaient été réalisés. Et si Bruno veut discuter avec moi de ces aspects, faisons-le. Je peux même lui envoyer mon livre sur le sujet, oui, parce que j'ai écrit un livre sur le sujet, donc je m'y intéresse un petit peu avant Bruno. Je ne suis pas là juste en train de me faire mousser sur cette histoire, ça m'intéresse depuis longtemps, ces questions-là. Parlons-en sérieusement, au lieu de traiter les gens de groupuscules, etc. Mon point de vue, et je pense qu'on pourrait le partager, c'est qu'il vaut mieux appuyer notre raisonnement, individuel ou collectif, sur les choses connues, même imparfaitement, même avec prudence, parce qu'il y a plein de choses à découvrir sur ces questions-là, plutôt que sur des hypothèses infondées, sur des choses inconnues, ou sur les paroles qui sortent de la bouche de telle ou telle personne, parce que les gens peuvent se tromper, parce que les escrocs, ça existe, parce que même de bonne foi, on peut se planter, encore une fois, et parce que 2 précautions valent mieux qu'une. Parlons-en, Bruno, quand vous voulez. Je reprends. Nous en arrivons à nos détracteurs. Qui critique la chaîne? Des zététiciens. Quelle est leur pensée? La zététique se définit comme l'art du doute. C'est-à-dire qu'elle rejette en bloc tout ce qui n'est pas prouvé par les raisonnements scientifiques les plus rigoureux. Cela veut dire qu'elle bannit de la société des pans entiers de la connaissance et de l'être humain. La psychanalyse, l'hypnothérapie, la naturopathie, le magnétisme, la médiumnité, l'acupuncture, l'homéopathie, l'ostéopathie, etc., etc. Point. Tous ces domaines sont rejetés par la zététique, qui ne laisse aucune place à la spiritualité, puisqu'on n'a pas encore réussi à la disséquer. Alors, quand on caricature ainsi ces critiques, on commet ce qu'on appelle un homme de paille. C'est une catégorie de sophisme. Voilà, je ne vais pas développer de réponse par rapport aux différents points qui sont... parce qu'on n'a pas le temps, ça prendrait 1 heure. Et franchement, ce n'est pas le sujet. On a l'impression qu'ici, Bruno et son équipe cherchent à noyer le poisson, à exciter les gens sur d'autres sujets. Oui, peut-être que la zététique est critique sur ce sujet-là, mais ce n'est pas ça dont il est question. Notez que dans ce texte, la notion de doute est traduite en rejet en bloc. Alors si je résume, la zététique serait un rejet de la spiritualité, et je vais corriger tout de suite, si vous me permettez. La zététique, en fait, quand on la comprend bien, c'est un rejet des affirmations péremptoires sur la spiritualité et sur le reste aussi également. C'est une posture de scepticisme a priori vis-à-vis de ceux qui nous disent qu'ils savent des choses en attendant qu'ils puissent nous en convaincre avec des arguments solides ou des preuves. C'est de la prudence, en fait, la zététique. Ceux qui affirment, par exemple, que la vie après la mort n'existe pas, ne font pas de la zététique. Ils ont bien le droit de le penser et de le dire, aucun problème, comme peuvent le penser et le dire ceux qui pensent exactement l'inverse, mais quand on affirme quelque chose, on n'est pas dans le doute. Quand on veut douter, on évite ces 2 postures, on suspend son jugement, et on reste ouvert aux preuves, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'opinion, par ailleurs. C'est d'ailleurs bien pour ça que depuis ses débuts, il y a plus de 40 ans, la zététique s'intéresse aux médiums, parce que ce sont des gens dont les actions disent en elles-mêmes qu'ils savent quelque chose sur la spiritualité, sur le surnaturel ou sur le paranormal. S'ils ne savaient pas des choses, ils ne feraient pas ce qu'ils font ou ce qu'ils prétendent faire. On sait bien que certains médiums sont des filous sans talent qui profitent de la crédulité des gens. Personne n'osera le nier, je pense. Bruno non plus. Je pense que vous ne nierez pas qu'il y a des escrocs parmi les médiums. C'est un métier qui ne peut pas inspirer confiance forcément d'emblée. Alors, la question à 1 million d'euros. Comment on les repère? Comment on évite de se faire avoir par cela? Eh bien, la zététique
en tant que méthode, avec tous ses défauts, et elle en a, croyez-moi, elle répond à ces questions. Et ça dérange beaucoup les arnaqueurs. Je reprends. Soyons clairs, nous n'affirmons pas que la clairvoyance permet de tout savoir. Il est déjà difficile de comprendre nos propres pensées, nos émotions. Alors oui, bien sûr, un clairvoyant peut se tromper aussi. Mais la science évolue et la zététique l'oublie. Elle fige la science avec une majuscule. Bon. Avoir une pensée scientifique, c'est accepter de ne pas tout savoir. Sinon, à quoi bon chercher? C'est vrai. C'est attendre la prochaine découverte qui nous permettra de mieux comprendre l'univers, les planètes, les espèces vivantes, la conscience. C'est espérer l'étonnement. Oui, mais attendre, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien en attendant. Les gens qui aiment et qui pratiquent la zététique aiment et souvent pratiquent la science. Je le rappelle au cas où, et je crois que ce n'est pas le cas de Bruno et de son équipe. Si je m'égare, corrigez-moi. Donc les leçons de scientificité ou de connaissance de la science, ce serait bien de s'en passer. En zététique, évidemment, on sait bien que la science progresse et que nous avons beaucoup de choses à découvrir. On le sait. Admettre cela, admettre que la science actuelle est incomplète, n'entraîne pas automatiquement qu'on doive croire le premier truc un petit peu amusant et non fondé qu'on croise, comprenez? Savoir qu'on ne sait pas tout, ça ne veut pas dire croire le premier venu. Je reprends. Tous les grands de ce monde ont été décriés avant de voir leurs idées acceptées. La zététique critique, mais ne découvre rien. Là, élément classique, on retrouve ce qu'on appelle le syndrome Galilée. On se compare à un grand savant qui aurait été opprimé. C'est l'idée que les grandes découvertes se feraient toujours contre l'adversité d'un monde intellectuel dogmatique fermé. C'est une lecture fantasmée et romantique de l'histoire des idées. C'est pas comme ça que ça marche. Par exemple, tous les grands de ce monde n'ont pas galéré avant de faire accepter leurs idées. Meilleur exemple, Einstein a fait accepter ses travaux très vite, en fait. Et dire que la critique ne contribue pas aux découvertes et à leur validation, c'est encore une marque d'incompréhension ou d'ignorance du fonctionnement de la science. C'est pas comme ça que ça marche en vrai. Bref, cette phrase est sans doute un petit mouvement de panique, j'ai envie de dire, de la part de Bruno et de son équipe. On le pardonnera volontiers si on peut rencontrer des preuves de bonne foi de la part de ces gens. Faisons aussi un pas, faisons un effort nous-mêmes de ne pas stigmatiser tous les abus de langage ou de rhétorique qui sont dans ce texte. Nous n'avons pas la prétention de nous intégrer dans un processus scientifique, loin de là. C'est dommage, vous pourriez. Nous voulons simplement mettre en valeur des phénomènes qui restent inexpliqués aux yeux de la science, comme bon nombre de choses dans ce monde. Les sceptiques essaient juste de réduire cette part d'inexplicable à quelque chose de connu comme le mentalisme, et c'est un défaut profond de leur raisonnement. Alors non, en fait, je ne sais pas si c'est de l'incompréhension ou de la manipulation qu'on a dans ce paragraphe, parce qu'en réalité, ce que nous on dit de notre côté, du côté des sceptiques, est très simple, et c'est même plus simple que ça. Si l'on peut reproduire exactement les mêmes exploits, les mêmes types de révélations qu'un médium, sans avoir à avoir recours, à avoir une hypothèse qu'il y aurait une capacité paranormale, alors cela indique que l'hypothèse de l'existence de ce don est très 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 faible. C'est tout. Et à chaque fois qu'on le montrera, l'hypothèse sera encore plus faible. Et depuis des décennies, voire des générations, voilà, c'est pas une hypothèse qui se renforce. Et avant de faire commerce de ce talent comme certains le font, il me semble qu'il faudrait consentir quelques efforts pour se distinguer des arnaqueurs. Encore une fois, la question est comment faire confiance, comment on sait qu'on peut avoir confiance dans Bruno et dans son équipe. C'est le principe du rasoir d'Occam, on se débarrasse des hypothèses, de manière générale, et toute chose étant égale par ailleurs, une explication simple est toujours préférable. Elle a toujours plus de chances d'être plus proche du réel. C'est pas une preuve. Et pas besoin d'avoir bac plus 8 pour comprendre ça. Je continue. Libre à eux, donc aux zététiciens, de ne pas partager notre vision du monde. Ça, c'est gentil. Cependant, nous ne pouvons accepter le harcèlement envers nos abonnés et nous-mêmes. La haine, la moquerie, l'intolérance sont les premiers pas vers le communautarisme et les guerres idéologiques. Alors, je suis bien d'accord avec ça. Le harcèlement est détestable. Qu'il vienne des uns ou des autres. Croyez bien que nous avons à subir, sur cette chaîne et ailleurs, des comportements très violents de la part des croyants, de certains
croyants, évitons les généralités. Donc oui, le harcèlement est condamnable, l'escroquerie aussi, ainsi que l'apologie du suicide ou l'abus de faiblesse. Je pense qu'il faut pouvoir le dire sans haine et sans moquerie. La série Bruno, un nouveau message est, grâce à sa visibilité, une vitrine pour les médiums, clairvoyants, hypersensibles, pour les témoins d'EMI, expérience de mort imminente, et tous les domaines de la spiritualité. Ce n'est pas un personnage public qui est attaqué, mais un courant de pensée, des expériences réelles vécues par des millions de gens. Ah, là voilà, ici on a la posture typique qui consiste à se cacher derrière une communauté, à dire c'est pas après moi et mon comportement et mes déclarations qu'on s'attaque, mais c'est vous qui êtes visé. Et ça sent pas très bon comme rhétorique, ça ne m'inspire pas confiance du tout. La communauté, si elle existe, des gens qui suivent Bruno et qui veulent croire à ce qu'il dit, elle n'a été attaquée, insultée, critiquée par personne, par aucun de ceux qui produisent des contenus sceptiques que je connaisse, que j'ai vus ou qu'on a partagés. Il y a sûrement des gens un petit peu obtus, agressifs, qui viennent insulter les gens. Eh bien ceux-là, il faut leur dire merde. Je suis le premier à être d'accord. Moi, je n'ai rien contre les croyants. Ce sont des gens qui sont en gros normaux, hein, c'est des gens un peu comme les autres. Et je passe mon temps à dire, allez vérifier la dernière vidéo, c'est un vlog que j'ai fait avec Black Tapas, mon collègue, qu'il ne faut pas les prendre pour des imbéciles et que les sceptiques ne doivent pas se montrer hautains et cassants avec eux en première intention. Voilà. D'abord, on commence par être bienveillant, si possible. Donc, ce dont il est question ici, ça n'est pas la liberté de croyance des gens autour de Bruno qui veulent... Voilà, c'est la crédibilité de Bruno. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on peut avoir confiance? Et donc, on regarde le texte qu'il nous propose, sa réponse, pour voir si elle nous inspire confiance. Renier ces faits est ridicule. Chercher l'erreur est vain. Et bien là, c'est grave. Chercher l'erreur est vain. Là sérieusement, c'est gros, hein, même pour ceux qui veulent y croire, ça, sincèrement. L'erreur est humaine, bon, et un homme pourrait très bien croire toute sa vie qu'il peut parler aux morts et se planter. Ça peut arriver. Dans ce cas, il ferait bien, je crois, de chercher l'erreur. Surtout s'il fait des tournées dans toute la France pour délivrer des messages aux personnes endeuillées. Je ne crois pas que les gens paient leur place pour recevoir des messages à travers quelqu'un qui considère que ce n'est pas son job de chercher où il pourrait commettre des erreurs. On aimerait qu'il nous montre qu'il sait qu'il peut être fiable. On a vu l'inverse. Enfin, les insultes et les mensonges à l'égard de Bruno et de la chaîne sont intolérables. Nous rappelons qu'il s'agisse de tarifs de consultation, de durée de tournage, de sélection des candidats, etc., que tout ce qui est raconté est faux ou transformé. Nous tenons également à vous informer que nous supprimons les insultes, les moqueries et les messages de haine, car ils peuvent blesser les personnes qui ont perdu un être cher. Ce n'est pas parce qu'on est caché derrière son écran qu'on peut se permettre de dire n'importe quoi. C'est vrai. Toute critique constructive et réfléchie sera évidemment laissée en ligne. Alors je suis désolé, je suis embêté, mais je dois dire ici que ceci est un mensonge, parce que sous la vidéo, celle-ci, qui a été diffusée sur les réseaux, en particulier sur Facebook, lorsque on va regarder les commentaires, et j'ai vu ça en direct, on voit disparaître tous les commentaires un peu critiques qui ne contiennent ni insultes, ni moqueries, ni haine. Je l'ai vu. Et il reste un peu plus de 900 commentaires, en tout cas le soir où j'ai regardé, qui ne sont que des commentaires très très positifs, mielleux, qui brosse Bruno dans le sens du poil. Ceci est un mensonge. Vous ne supprimez pas que les messages insultants et ça ne plaide pas en votre faveur. C'est un problème. Il ne faudra pas faire ça. Arrêtez de faire ça. Sauf si la moindre expression d'une contradiction est par vous vécue comme une agression insupportable, auquel cas vous êtes déjà engagé dans une pensée sectaire. Voilà, toute l'équipe de la chaîne voulait vous faire part de son point de vue, par respect pour vous, qui nous suivez depuis longtemps. Encore un grand merci à tous pour votre soutien et vos mails encourageants. L'amour que vous partagez est essentiel, presque vital. Nous entrons en 2020 avec plus de force et de conviction que jamais. À très bientôt. L'équipe de Bruno, un nouveau message. Bon, alors voilà, donc, plus de force et de conviction. J'aurais aimé un peu plus de doute et de prudence. Bon. Je ne prétendrai pas que ce message m'a surpris. À vrai dire, on retrouve des ingrédients malheureusement attendus. C'est une stratégie de dialectique
qu'on retrouve ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? On a vu la même chose pour les gens qui défendent une lecture extraterrestre ou spirituelle des crop circles. Exactement le même type de choses. D'abord, une victimisation associée à une diabolisation du camp adverse. Alors, on est les forces de l'ombre. Pour Bruno, nous sommes un groupuscule de gens malveillants. En deux, on a une caricature de la position sceptique. Outre de qui on est, on caricature la position que nous avons. Mais admettons que parfois, les croyants reçoivent des critiques caricaturales. Les croyants parfois sont maltraités par des gens qui se disent sceptiques ou zététiciens et qui se comportent comme des gros connards. Je suis le premier à le déplorer et croyez-moi à me battre contre ce type de comportement pénible. Malgré tout, la posture sceptique, en la caricaturant, on n'y répond pas. Et trois, on n'a aucune réponse de fond. Quel était l'enjeu? L'enjeu, c'était qu'on voulait une explication sur le fait que Bruno a parlé avec une morte, Dana. Il a vu, il a dit, je la vois, elle est là, qui n'existe pas. Et donc, en n'adressant pas cette question-là, on n'a aucun respect pour le questionnement et pour la recherche de l'erreur. Or, la recherche de l'erreur, c'est l'ADN d'une démarche sceptique, curieuse, rationnelle et intelligente. Pour conclure, je rappelle que Bruno est le bienvenu dans notre chaîne pour une conversation, quand il veut, enfin plus ou moins, on verra bien comment on peut s'organiser. Sur la tronche en biais, nous n'avons pas d'ennemis a priori, nous nous battons, si on peut dire qu'on se bat contre des idées, contre des mécaniques de pensée qui nous paraissent toxiques, et si un jour on nous montre que telle idée en fait était vraie, alors nous l'adopterons, parce que nous voulons croire autant de choses possibles, autant de choses vraies que possible. On a tous intérêt à cultiver l'art du doute, l'art de débattre, l'art de nous expliquer plutôt que de nous engueuler, plutôt que de nous enfermer dans des forteresses de certitude et de conviction. À défaut de faire ça, eh bien, écoutez, il nous restera le débunkage, on le pratique aussi, la mise à l'épreuve, la recherche de Dana a été une mise à l'épreuve que Bruno a échoué à réaliser, et il nous restera l'analyse de la rhétorique comme je suis en train de le faire sur ce vlog. Voilà. Il me reste à vous souhaiter d'avoir un esprit ouvert, c'est-à-dire un esprit qui accepte la vérité même quand elle est déplaisante, qui accepte l'épreuve, ou qui accepte l'absence de preuve, donc la nécessité de ne pas affirmer qu'on sait quand on ne sait pas. Le désir d'en débattre avec les gens, de s'ouvrir. Je le souhaite à tout le monde, et en particulier à ceux qui font profession de faire commerce avec des entités surnaturelles, paranormal, etc. Parce qu'on peut être soi-même la victime principale de ses biais et de sa volonté de croire. Donc, évitons de traiter les uns et les autres de bornés, de scientistes, d'imbéciles, d'escrocs ou de ceci ou de cela. Parlons-nous intelligemment. Utilisons ces problématiques-là pour détecter les erreurs dans la logique et dans notre approche des choses. Et je crois que nous penserons tous mieux. Et penser mieux et croire un minimum de choses fausses, c'est s'épargner des souffrances. À bientôt. C'est bon? On l'a assez vu? Le placement de produit a été assez discret? Bon.